Ce que tu as fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Jésus a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. oh oui, ce qu'il a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Amis internautes, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des conditions un petit peu différentes puisque notre invité est sur la région de Bordeaux. Donc nous allons l'accueillir sur notre caméra Zoom. Bonjour Mélanie, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va, merci par la grâce de Dieu. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Mélanie, je suis de la région bordelaise. J'ai quatre enfants, un cinquième en cours et j'ai 44 ans et ça fait 12 ans que je connais le Seigneur. D'accord. Donc, on peut revenir un petit peu en enfance? Est-ce que tu as été éduqué dans un milieu religieux? Oui, quand j'étais petite, j'étais dans le catholicisme. Donc, moi, je suis issue d'une famille où mon papa est athée et toute sa famille ne croit pas en Dieu. Et du côté de ma maman, ils sont catholiques pratiquants. Donc, j'ai grandi avec l'éducation catholique parce que mes parents avaient passé une sorte d'accord où mon papa autorisait ma mère à nous transmettre toutes les traditions catholiques et la religion. Donc, j'ai grandi avec les rituels, les sacrements catholiques, en allant à la messe, en faisant les prières habituelles pour les catholiques, et puis en ayant donc le baptême, la première communion, tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et du coup, de ce fait, as-tu développé un amour pour Dieu? Alors, le fait d'être enseigné dans le catholicisme m'a donné une approche de Dieu, m'a fait connaître Jésus, sa vie, mais je n'ai pas développé de relation personnelle avec Dieu. Je me contentais de suivre les réunions, les fêtes religieuses, les choses telles qu'on me les présentait. Voilà, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. D'accord. Tu vas rencontrer à l'âge de 17 ans un groupe de jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est quand j'ai quitté le domicile de mes parents pour faire mes études que j'ai fait la rencontre des jeunes qui n'avaient pas la même culture que moi, on va dire, et sur le plan de Dieu, euh, au contraire de moi, ils parlaient librement de Dieu. C'est comme si Dieu était dans leur quotidien, donc ils pouvaient dire on va faire telle chose si Dieu le veut, que Dieu peut nous ôter la vie à tout moment. Ils craignaient Dieu et c'était quelque chose qui était nouveau pour moi parce que euh, Dieu n'était pas vraiment dans mon quotidien. Ma vie était rythmée de rituels, j'y réfléchissais pas vraiment. Et là, c'est comme si la présence de Dieu était réelle dans la vie de ces gens-là. Ils n'étaient pas chrétiens, mais leur façon de parler de Dieu, en fait, librement, était nouvelle pour moi parce que moi, j'avais même plutôt honte. Je me cachais plutôt de ma religion. Je parlais pas de Dieu, de Jésus. C'était un peu comme tabou. Il y avait beaucoup de moqueries autour de moi, que ce soit à l'école, même dans ma propre famille. Et du coup, j'avais pas l'habitude de parler de Dieu librement, de Jésus comme ça. Donc, j'étais curieuse. Ça a attisé ma curiosité, quoi. Et du fait, tu as été un peu plus intéressé par la présence de Dieu. Voilà, du coup, ça m'a rendue curieuse. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui vivent avec un Dieu qui est plus réel que ce que moi je vis. Et donc, j'ai commencé à chercher à parler à Dieu sans passer par les prières habituelles, les récitations et tout. Je commençais à chercher à parler spontanément à Dieu. Donc, en même temps, bon, c'était là où j'avais un peu des difficultés scolaires, familiales, tout ça. Et du coup, je parlais à Dieu de mes problèmes, je cherchais des solutions, je le questionnais.
Mais ce qui était un peu déstabilisant pour moi, c'est que quand je m'approchais de ce Dieu-là, je ne recevais pas de réponse. En tout cas, je percevais pas. Donc moi, je priais, je parlais, je questionnais, mais c'est comme s'il y avait un mur entre moi et Dieu qui m'empêchait d'entrer en relation avec lui, quoi. Tu vas rencontrer Hervé, donc qui sera ton futur mari. Est-ce que lui avait une notion de Dieu? Donc Hervé, mon mari, je le rencontre à la toute fin de mes études. Et il avait, alors lui, quand il était petit, il avait commencé dans le catholicisme, mais très vite, à l'âge de 10 ans, 11 ans, il s'en était détourné parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport à la Bible qu'il commençait aussi à étudier. Et donc, du coup, il avait quitté le catholicisme et puis, il s'était rapproché de chrétiens, il avait eu une vie de prière, il avait lu la Bible, donc il avait quelques notions. Maintenant, quand on s'est rencontrés, nous, on vivait une vie du monde, quoi. Donc, enfin, une vie normale pour n'importe quel jeune de 25 ans. Donc, on sortait, on fumait des cigarettes, on allait en boîte de nuit, enfin, voilà, comme n'importe quel jeune de 25 ans. Mais lui, par contre, au contraire de moi, il avait une notion de Dieu. Enfin, plus précise que moi, quoi. Vous allez avoir un premier bébé, donc Enora. Le fait que Hervé ne soit pas dans la religion catholique, qu'est-ce que ça a pu engendrer dans ta famille? Et l'arrivée de notre première fille, elle a cristallisé des conflits autour de la religion, autour de Dieu, parce que du côté de ma famille, on aurait aimé transmettre certaines traditions auxquelles Hervé s'est opposé. Donc, par exemple, normalement, on aurait dû être marié à l'Église catholique et mon mari avait refusé. On aurait dû donner le baptême à notre bébé et il avait refusé aussi. Il y avait aussi traditionnellement une transmission du nom de Marie. En fait, de génération en génération, le nom de Marie est transmis aux enfants qui naissent. Donc, par exemple, ma mère et ses sœurs s'appellent toutes Marie. Moi et mes sœurs, on s'appelle Marie. On nous a transmis ce prénom-là. Et il aurait fallu aussi qu'Enora, qui est la première petite fille de mes parents, bon, elle est aussi la première petite fille de ma belle famille, il aurait fallu qu'on lui transmette aussi ce nom-là. Et à tout ça, mon mari avait opposé un non catégorique, quoi. Et toi, ça te fait mal que ton mari s'oppose? Comment ça se passe? Mais moi, je soutiens mon mari, bien que je sois un petit peu chagrinée qu'il y ait ce genre de conflit voilà, qui nous sépare un petit peu avec ma famille. Mais je vois que mon mari est tellement déterminé. Pour lui, c'est vraiment une erreur à ne pas faire, quoi, de transmettre toutes ces traditions. Donc, je comprends que c'est quelque chose d'important et je me range derrière lui, quoi. Je m'y oppose pas. Même si je suis chagrinée qu'il y ait ces conflits-là, mais je m'oppose pas. D'accord. À l'âge de 3 ans, Enora va vivre des terreurs nocturnes. Euh, Qu'est-ce que ça va engendrer dans votre foyer? Euh, et Nora a ces difficultés-là la nuit, c'est-à-dire que très régulièrement, toujours à la même heure, elle se réveille et elle hurle. Moi, bon, je vois ça comme des terreurs nocturnes, des problèmes habituels des enfants pour dormir. Mais mon mari, lui, tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas sur le plan spirituel et il s'attache à essayer de régler ce problème-là, quoi. Donc, il se dit, il y a quelque chose qui va pas. Ça a un lien spirituel et il faut chercher Dieu. Je sais que il y a que Jésus qui peut nous sortir de cette situation-là. Donc, il se met activement à essayer de protéger notre fille et notre foyer en cherchant la présence de Dieu pour ce problème-là. Et il rencontre le Seigneur?
Donc, il commence une démarche, en effet, pour donner sa vie au Seigneur, puisqu'il se rend compte que c'est ça qui va nous sortir de ces problèmes-là. Et chez lui, c'est assez rapide, il se met en marche, donc il demande à Dieu de lui envoyer un pasteur qui pourra nous aiguiller, nous aider, ce que Dieu fait avec fidélité. Et puis, il se met à mettre en règle sa vie, donc il arrête le tabac de façon miraculeuse parce qu'il était vraiment très dépendant. Euh, il enlève de sa vie toutes les musiques, les CD, tout ce qui était musique, il a supprimé de sa vie. Donc, c'est vraiment très radical. Et ça se fait en quelques mois. Et il décide de donner sa vie au Seigneur, en effet. Donc, il prend son baptême et puis, voilà, il appartient à Jésus. Et ce changement te convient? Alors, moi, je trouve que la démarche est bonne de venir à la rencontre du Seigneur, d'essayer de chercher Dieu, d'essayer de se rapprocher de Dieu. Je comprends pas le côté radical. J'ai du mal avec ça. Je me dis, mais on n'a pas besoin de faire des choses aussi radicales pour servir Dieu, pour être chrétien. Donc, je le soutiens tout en le regardant à distance. Moi-même, je fais pas du tout la même démarche. J'ai pas du tout ce même feu, quoi, on va dire. Mais je le regarde en trouvant que c'est bien et puis surtout qu'il y a aussi des résultats chez Nora qui se calment, qui s'apaisent. Et donc, bah, ça m'encourage dans le sens de dire, oui, en effet, c'est vraiment ça qu'il fallait faire, quoi. Il a raison. Et vis-à-vis de toi, Hervé, en fait, il te parle de la foi en Jésus-Christ, de la vérité? Alors voilà, dès que Hervé prend son baptême, euh, quand le pasteur qui lui a été envoyé du coup pour nous diriger était en Normandie, donc il est parti en Normandie prendre le baptême. Malheureusement, j'avais pas pu l'assister, mais dès qu'il est rentré, il est totalement changé. Donc je vois quelqu'un de nouveau, joyeux, libre. C'est vraiment un changement, c'est formidable, quoi. Je vois ça et ça, par contre, ça me perturbe. J'ai comme des sentiments de jalousie parce que je vois bien que tout son cœur est maintenant pour Jésus et ça me perturbe. Et lui, après, ben, dans ce changement-là, il se met activement à me parler du Seigneur, de la Bible, et en essayant de me faire comprendre beaucoup de choses, d'ouvrir mes yeux en fait sur les choses que moi je ne voyais pas forcément parce que j'étais pas dans la même démarche. Et, euh, et voilà, là, je résiste un petit peu, surtout qu'il commence aussi à me démontrer que dans le catholicisme, il y a des choses qui vont pas, qui sont pas conformes à la Bible. Et donc, il me montre des exemples, des images, il me parle de tout ce qui est incorrect. Et là, par contre, je résiste fermement. Quand il s'attaque au catholicisme, je le prends comme si c'était moi-même qui étais attaquée. Donc, je me révolte vraiment durement. Je dis non, tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas le droit de t'attaquer au catholicisme. Je dis c'est ma famille, donc n'y touche pas, c'est ma famille. C'est comme ça que je me défends, comme si je suis attaquée moi-même personnellement, quoi. Et Hervé, c'est la première personne, mon chemin vers le Seigneur a été jalonné de personnes qui m'ont montré en fait plusieurs facettes de Dieu. Et avec Hervé, donc le premier qui a été vraiment à me parler de la vérité, de la Bible, de Jésus, c'était mon mari. Et avec lui, j'ai découvert que le Seigneur, c'est la vérité. Donc Hervé, il était très attaché à la Bible, à la parole qui est la vérité. Et il me mettait vraiment sous les yeux, mais regarde ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça la vérité, quoi. Et du coup, dans ton cheminement à toi, tu suivais ton mari? Comment ça se passait, ta relation avec Dieu? Moi, tout ce temps-là, euh, j'adhère parce qu'au bout d'un moment, il a arrêté de beaucoup
me parlait avec véhémence, en tout cas, il m'a laissé un peu cheminer de mon côté parce que c'était important aussi que je fasse mon propre chemin, que je me fasse ma propre idée. Donc, il s'est mis comme un peu en retrait. Et moi, de mon côté, ben, euh, j'adhérais, j'étais contente de ce qu'il vivait. En même temps aussi, j'écoutais des prédications avec lui, je lisais la Bible, on priait ensemble. Donc, j'avais comme un travail, mais je m'engageais pas vraiment à servir Dieu comme lui, il avait fait. Je regardais un peu de loin, je trouvais ça bien, j'adhérais, on était ensemble, mais il fallait pas plus. Et à ce moment, tu comprends l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre? Euh, à ce moment-là, en fait, comme j'ai entendu pendant toute mon enfance que Jésus est celui qui enlève nos péchés, qu'il est venu sauver le monde, ça je comprends. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre que Jésus est venu pour me sauver moi. Donc ça, c'est une difficulté pour moi. Je vois pas. Je vois pas en fait l'état dans lequel je suis qui nécessiterait, et c'est pour ça que je reste le chemin jusqu'à rencontrer vraiment le Seigneur. Pour moi, ça a duré à peu près un an où j'ai résisté vraiment à m'engager parce que je voyais pas que moi-même j'avais un travail à faire. Je voyais pas dans quel état je me trouvais. Je voyais pas l'état de péché de ma vie. Et du coup, je voyais pas que j'avais besoin d'être sauvée. Voilà. Un jour, vous avez la visite de frères en Christ, donc qui viennent vous voir. Euh, Oui. Quel discours ils te tiennent? Ben alors, les frères qui nous rendent visite, ils voient quelqu'un qui est comme une chrétienne, quoi, qui vit comme une chrétienne, qui prie, qui parle de Dieu, qui lit la Bible. Voilà, je vivais comme une chrétienne, mais sans appartenir au Seigneur, quoi. Donc, ils voient que ma vie est correcte. Et puis, en se quittant, euh, sur le départ, l'un d'eux me dit, bon, bah, il te manque plus que le baptême. Donc, quand tu viendras nous rendre visite à Rouen, ben, on t'attend pour le baptême. Alors là, pour moi, ça m'a piqué. En fait, ça a piqué ma curiosité. Donc, je comprenais pas. Je me suis mis à faire des recherches. Je me suis mis à me demander qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce que ça représente, pourquoi je dois prendre mon baptême, parce que moi j'ai eu le baptême quand j'étais bébé, donc c'est une fois pour toute la vie, je vois pas pourquoi je dois recommencer encore. Et je me questionne, je me suis même rapprochée de ma maman à l'époque en lui demandant, ben, par exemple dans le mouvement catholique, si on veut s'engager avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je me questionnais sur le baptême et l'engagement. Et ma maman, à l'époque, elle m'avait répondu, ben, dans le cheminement catholique, tu as toutes les étapes, hein, tous les sacrements, voilà, communion, profession de foi, et le dernier, c'est le mariage. Et donc, en dehors du mariage, au-delà du mariage, ben, il n'y a rien que tu peux faire de plus pour t'engager. Tu es déjà totalement engagé, quoi. Donc, cette réponse, évidemment, elle m'a pas satisfaite. Au Euh, maximum. moi, j'étais déjà mariée, mais je savais que je n'étais pas engagée. Donc, voilà, je n'étais pas satisfaite de cette réponse-là. Donc, je continuais mes recherches. Voilà. Et tu prends conscience que le catholicisme, c'est pas la vérité? Voilà, donc là aussi, dans mon cheminement, dans les questions que je me posais, euh, j'ai contacté le pasteur de l'Assemblée en Normandie pour savoir un peu plus. Et puis là, j'ai dit, voilà, moi, je vois pas pourquoi moi, je dois prendre un baptême, pourquoi moi, j'ai besoin d'être sauvée. Et il m'a dit en quelques secondes, hein, il a répondu à ma question, il m'a dit, bah, si tu vois pas pourquoi tu as besoin d'être sauvé, c'est que tu n'as pas la foi. Donc là, ça m'a mis un coup près. Euh, voilà, ça a encore attisé encore plus ma curiosité. Et puis, j'avais rencontré aussi, donc, avec cette personne-là qui était aussi sur mon chemin avec le pasteur,
j'ai vu le côté de Dieu de la fermeté. Donc, avec le Seigneur, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on peut pas faire un peu, voilà, tout ce qu'on veut, voir les choses à notre manière. Il faut qu'on accepte la façon de Dieu de faire, quoi. Donc, c'est ça que j'ai vu à ce moment-là. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres chrétiens dans la région bordelaise, à côté de chez nous. Euh, qui m'ont parlé du catholicisme parce que c'était des anciens catholiques. Et puis, ils m'ont expliqué qu'en fait, depuis toute petite, comme tous les catholiques, eh ben, j'avais grandi avec une semence de mensonges qui m'avait été transmise. Et puis, ben, toutes les choses en fait que j'avais connues, avec lesquelles j'avais vécu, étaient loin de la réalité des choses, étaient loin de la vérité. Et donc, voilà comment, voilà, on m'a expliqué un petit peu d'où je venais, quoi. Voilà. Donc là, ça s'enchaîne un petit peu. Donc tu réalises que le catholicisme est du mensonge. Le pasteur te parle en te disant que bah, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est venu pour toi, c'est que tu n'as pas la foi. Il y a également un rêve que tu vas faire. Oui, oui. Il y a un rêve que je fais où, donc moi j'avais cette position-là un petit peu neutre d'être d'être d'accord mais sans m'engager. Et puis un jour, je fais un rêve, donc je me trouve dans une cuisine, donc entourée des ustensiles habituels d'une cuisine, hein, les couteaux, les ciseaux, tout ça. Et je me fais attaquer par un homme. Et ben moi, au lieu de prendre les couteaux pour me défendre, j'ai saisi ma Bible et puis je lui tends. Euh, et pendant qu'il m'attaque, je lui dis, tu peux pas m'attaquer, tu peux pas m'atteindre parce que j'ai la Bible, je suis chrétienne. Et il continue de quand même à m'attaquer, ça ne l'influence pas du tout. Donc, je me réveille en étant comme ça attaqué, je me réveille. Et ce rêve, il m'a troublée. Et ce que j'ai compris à travers ce rêve que le Seigneur voulait m'enseigner, c'est que c'est bien beau d'être, d'avoir une vie correcte, de dire qu'on est chrétien, de prier, de vivre comme des chrétiens, mais tant que je suis pas engagée, tant que je donne pas vraiment ma vie au Seigneur, j'ai compris qu'il y avait un combat qui était au-dessus de ma tête. Et puis, j'ai voulu sortir en fait, du monde des ténèbres dans lequel j'étais. C'est ça que ce rêve-là m'a montré. La vie dans laquelle je vivais était mauvaise et il fallait que j'en sorte, quoi. Donc là, ça m'a décidé à m'engager avec Dieu. Donc là, tu prends la décision de quoi? De vouloir te faire baptiser? Voilà, je prends la décision. En fait, je me dis, si j'ai une occasion, je prendrai le baptême. Et il se trouvait que quelques jours après était prévue une fête à laquelle on avait prévu d'assister à l'assemblée qu'on fréquentait. Et je me suis dit, voilà, si j'ai une porte ouverte, une occasion, je prévois rien, je prévois pas de date, je demande rien du tout. Mais si j'ai une occasion, ben, je le ferai à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais là, donc, tu es dans la joie, tu es contente de prendre cette décision-là, de te dire, je vais enfin m'engager avec le Seigneur? Ben non, il y a beaucoup de combats en moi. Il y a beaucoup de combats en moi et autour de moi. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où j'ai voulu prendre cette décision-là, où j'ai pris cette décision-là, il a commencé à y avoir des paroles des paroles négatives vis-à-vis de ma famille, assez bizarres d'ailleurs, j'avais pas, puisque moi j'avais pas vraiment pris de décision de date et tout, donc j'en avais pas parlé autour de moi. Et ma mère, ma sœur, tour à tour, près du moment où je devais partir, ont essayé de me dissuader. Il y avait des conflits aussi chez nous où on disait, bon, ben, si ça se passe mal, tant pis, qu'on parte pas, des paroles comme ça, un peu de découragement. Et puis, voilà, en moi-même, j'avais pas mal de réticences. Euh, en fait, du fait je me sentais comme trompée toutes ces années dans le catholicisme, je sentais qu'on m'avait menti et je craignais qu'on me mente encore là où j'allais. J'avais cette réticence-là. Et puis j'avais une réticence liée aux frères et sœurs chrétiens. En fait, la présence d'autres chrétiens
moi, je voulais bien m'engager juste avec Dieu, prendre le baptême juste lui et moi, et puis la présence des autres, je voyais pas le rapport, quoi. Mais enfin, ça me dérangeait en fait. Mais voilà, ça aussi, il faut accepter le système du Seigneur tel qu'il est. Et la présence des autres aussi, c'était important pour moi de l'accepter. Et je savais pas à l'époque que les frères et sœurs sont tellement fondamentaux dans notre relation avec Dieu, quoi. Donc, plein de pensées comme ça qui me retenaient, voilà. Donc, du coup, le pasteur va te rassurer. Est-ce que ça fonctionne? Oui, alors j'ai posé, en préparant, j'ai posé la question au pasteur dans tous mes doutes. J'ai posé la question au pasteur de savoir, euh, bah, toi, en fait, est-ce que tu regrettes pas? Est-ce que tu es sûr d'avoir fait le bon choix? Et sa réponse vraiment sans appel, vraiment d'une assurance euh, m'a rassurée. Je me suis dit, oui, voilà, c'est le bon choix que je fais, donc il faut continuer. Et puis, il y a eu aussi sur mon chemin la sœur chez qui nous étions hébergés, ben, qui m'a parlé aussi du Seigneur, qui a prié avec moi dans ces moments difficiles, là, en fait, de la dernière ligne droite où j'étais vraiment beaucoup combattue. Elle a prié pour moi. Je sais aussi que les autres frères et sœurs ont intercédé pour me soutenir. Et puis, quand elle m'a parlé, elle m'a, elle m'a présenté, elle a pleuré dans sa prière et puis elle m'a présenté Jésus. En fait, j'ai vu l'amour de Jésus à travers elle, quoi. J'ai vu l'amour de Jésus et c'est comme si Jésus lui-même me disait, mais regarde comme je t'aime, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu résistes? Voilà, je suis là, je t'attends, quoi. Et cet amour-là, voilà, que j'ai vu qui était très fort, il a fini de faire tomber toutes les barrières qui me retenaient pour m'engager, quoi. Voilà. Donc, ça y est, on y est. C'est le jour J, Oui. le jour du baptême. Ça se passe bien? Oui, ben écoutez, jusqu'au bout, les doutes ont continué, puisque le jour même, je me posais la question, est-ce que je fais bien ou pas? Donc bon, c'était un peu ambivalent parce que je voulais m'engager, mais en même temps, je résistais, c'est comme ça, jusqu'au bout. Et donc jusqu'au jour même, et puis même pour vous dire, le moment de rentrer dans l'eau du baptistère, elle était brûlante, donc on a dû refroidir et tout. Donc vraiment, l'ennemi avait tout fait pour m'empêcher de changer de camp, de donner ma vie au Seigneur. Mais voilà, j'ai quand même été jusqu'au bout. J'ai décidé de faire confiance au Seigneur. Et en fait, dans mon chemin qui était long et difficile. Vraiment, le Seigneur a eu beaucoup de bonté et de fidélité envers moi. Il a eu beaucoup de patience. Et à travers toutes ces personnes qui m'ont montré tantôt la vérité de Dieu, la fermeté, la douceur aussi à travers nos bien-aimés de Bordeaux, qui étaient une famille vraiment euh, pleine d'amour et de douceur. Et puis finalement, l'amour infini de Jésus, toutes ces personnes-là m'ont présenté le Dieu auquel moi j'ai voulu me donner. Donc même si je comprenais pas tout, je saisissais pas tout, j'avais peur de me tromper parce qu'on m'avait trompé dans le passé, mais j'ai décidé de faire confiance et puis voilà, de sauter dans le vide, quoi. Même si je comprenais pas tout, mais voilà, j'ai sauté, j'ai fait confiance. Et il y a eu un après-baptême. Les choses ont changé pour toi? Voilà, ça n'a pas été immédiat, mais par contre, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, tous mes doutes se sont envolés. Je savais que j'avais fait le bon choix. Et ben, petit à petit, en fait, moi, comme je ressens, c'est que j'ai fait un pas vers le Seigneur pour lui dire, me voilà, je te fais confiance, je te connais comme tu m'as été présenté, je comprends pas tout et j'ai peur, mais je suis là, je viens à toi, je te fais confiance. Et le Seigneur, de son côté, il m'a rendu ma confiance par mille, quoi. Moi, j'ai fait un pas, lui, il en a fait mille. Et tout ce qu'il a fait pour moi, ben, je saurais même pas énumérer tout ça. Mais en tout cas, il a commencé par me donner la paix, l'assurance de la décision que j'avais prise. Et puis, ce qui me retenait de venir à lui, c'était mon péché que j'arrivais pas
à voir. Il a fini par me révéler, ça a pris du temps pour moi, mais petit à petit, le Seigneur m'a montré ma vraie nature, ce qui animait vraiment mon cœur, parce que je montrais quelque chose, mais dans le fond, j'étais quelqu'un d'autre qui avait fait des erreurs dans le passé, des péchés. Donc, le Seigneur a révélé tout ça, m'a montré tout ça pour que je me repente et puis qu'il me lave de tout ça. Et puis, il a fait tomber les écailles de mes yeux parce que la façon dont je voyais les choses autrefois, je n'ai plus vu la même façon de voir les choses jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré les choses telles qu'elles étaient vraiment, telles que lui le voyait. Et puis voilà, il m'a sauvé, il m'a pardonné et je peux pas revenir en arrière. C'est c'est parti pour la vie avec Jésus. Gloire à Dieu. On arrive à Amen. la fin de notre témoignage. Est-ce que tu aurais un petit mot pour clôturer? Et si je peux dire quelque chose, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est de faire confiance au Seigneur. Voilà. Si, même si on comprend pas tout, on connaît pas tout aussi, parce que des fois on attend d'avoir toute la connaissance ou d'être propre, comme moi j'avais l'impression d'être clean. Mais euh, la relation avec le Seigneur, c'est une relation d'intimité. Le Seigneur, il frappe à notre porte et il attend qu'on lui ouvre pour venir chez nous et dîner avec nous. C'est ce que la Bible dit. Et il veut vraiment cette relation d'intimité avec nous. Donc, il faut lui faire confiance, faut pas hésiter, lui faire confiance, ne pas résister, parce que la vie qui nous attend une fois qu'on est enfant de Dieu, n'a rien à voir avec la vie passée, même si elle nous semblait parfaite et belle et tout, ça n'a absolument rien à voir. Et une fois qu'on est dans le Seigneur, on n'a plus envie de revenir en arrière, quoi. Et si vous me permettez, je voudrais partager deux versets que j'ai à cœur et puis que j'aime beaucoup. Donc, le premier, c'est Ésaïe 12:2. Ésaïe 12:2 qui nous dit, Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voilà comment Dieu est formidable, quoi. Et le deuxième, c'est Romains 8 au verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Dieu est formidable. Voilà, Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu en tout cas pour ce beau témoignage. Amen. Nous te remercions, je te remercie Mélanie d'avoir témoigné. Avec joie. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces merveilles dans nos vies. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Jésus a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. oh oui, ce qu'il a fait pour moi.